Il fut une époque où un papa était un visage paternel qui veillait avec bienveillance et amour sur sa fille. Au pays de Paul Biya, désormais, un papa est un père qui entretient des relations sexuelles avec sa fille, lui faisant des enfants. Chers abonnés, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je suis très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Les détails dans quelques instants. Monsieur Charles Mbeyo, cadre au ministère des Finances à Yaoundé, rencontre une femme pendant son parcours universitaire. De cette relation officielle naissent deux enfants, deux filles. Tout semble rouler comme sur des roulettes lorsque M. Mbeyo fait venir depuis Douala sa fille âgée de 7 ans, enfant obtenu dans une précédente relation. 3 ans plus tard, un matin, il est 1h lorsque Madame Mbeyo se retourne dans son lit et à ses côtés n'apparaît pas son mari. L'épouse inquiète se lève, fait le tour de la maison à la recherche de son homme, lorsque ses pas la conduisent vers la chambre de sa fille venue de Douala. Elle traverse à peine le seuil de la porte lorsqu'elle aperçoit M. Charles Mbeyo tout nu sur sa fille toute nue. Madame Mbeyo vient de surprendre son mari et sa rivale âgée de 10 ans, qui n'est autre que sa belle-fille, la fille biologique de M. Mbeyo. Scandalisée, la femme décide le lendemain de se rendre à la brigade, dénoncer les actes incestueux de son mari. Mais elle sera surprise lorsqu'elle sera gardée à vue par les gendarmes qui l'accusent d'avoir tout inventé. Monsieur Charles Mbeyo, qui a des amis dans la justice, dans la police, dans la gendarmerie, fait garder à vue sa femme pendant 4 jours. C'est à la suite de l'intervention de quelques membres de la famille que la pauvre femme quitte les barreaux de la brigade et retrouve le domicile conjugal. Mais elle n'y restera pas longtemps. Une énième humiliation viendra lorsque la fille de son mari, âgée de 15 ans, tombe enceinte de son mari. C'en est de trop pour la femme qui décide de prendre la fuite en s'éloignant de cet endroit obscur. Monsieur Mbeyo, plus tard, fera avorter sa fille à 3 reprises. C'est à l'âge de 17 ans, c'est-à-dire 2 ans plus tard, que sa fille tombera enceinte pour une énième fois. Et cette fois-ci, le couple extraordinaire décide de garder l'enfant. Aujourd'hui, sa fille âgée de 25 ans est sa femme sous son toit à Yaoundé. L'on apprend également que M. Charles Mbeyo entretient également des relations sexuelles avec ses 2 autres filles. Le deuxième cas concerne le nommé Dikoum Roger, en fuite à Limbé, où il joue la carte de la discrétion. Avant son départ brusque, ce chef de famille respectable et respecté résidait au quartier PK10 à Douala. Pendant des années, le chef de famille entretenait des relations contre nature avec ses 2 filles. Bébé Lynn, âgée de 16 ans, n'en pouvant plus des viols répétitifs de son père, avait décidé de fuir la maison familiale.
Mais malheureusement, le destin qui la percutait n'avait pas dit son dernier mot puisque l'adolescente a été percutée à mort par une moto. Sa sœur, Pamela, âgée de 22 ans, étudiante à l'ESG de Douala, était enceinte de son père depuis 6 mois. Pamela avait décidé d'évacuer cette grossesse et s'était présentée chez un individu qui lui avait promis être capable de l'aider. Malheureusement, Pamela, elle aussi, est morte en tentant d'avorter l'enfant de son père. Le troisième et dernier cas est un cas que j'avais évoqué le 19 avril 2024. Il s'agit de monsieur Jupiter Essomba, célèbre danseur du célèbre artiste musicien Zélé le Bombardier. Pendant des années, monsieur Essomba entretenait des relations sexuelles avec sa progéniture. Progéniture à laquelle est née une autre progéniture. J'explique. Pendant des années, il a couché avec sa fille, enceinté sa fille et couché avec sa fille qui est née de sa fille. Sa fille ou sa petite fille, âgée à l'époque de 12 ans, subissait les viols de celui qui est à la fois son père et son grand-père. Chers abonnés, je préfère prendre congé de vous ici et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.